On va parler vague, ce qui est quand même un styling qui est hyper intéressant à mettre dans la danse, qui est assez peu perturbant pour le guidage. On peut la faire notamment en position d'ancrage ou alors à d'autres moments avec le partenaire, mais c'est un petit peu plus difficile parce qu'il faut veiller à ne pas gêner le guidage du cavalier. Alors, sachez que c'est un mouvement qui peut être soit guidé, soit un rétro-guidage pour les cavalières, ou les cavaliers, vous pouvez le faire tout à fait seul, c'est comme vous voulez. Là, on va juste voir le mécanisme, donc pas le guidage. Et pour ça, je vais vous montrer 3 types de vagues différents. Le premier, qui est le plus classique, qu'on voit le plus souvent, qui est une vague entière, entre guillemets, dans le sens habituel, celle-ci. Je vais vous montrer une vague plus petite, donc moins d'envergure, qui est un petit peu plus difficile, qui va juste utiliser ces parties-là, donc c'est ça. Et je vais vous montrer une troisième vague, qu'on vous conseille de faire que si vous maîtrisez les 2 précédentes, parce que c'est beaucoup plus dur et ça peut être plus facilement raté. Et si c'est raté, vraiment, c'est pas joli du tout, évitez. Donc, c'est la vague inversée, qui est celle-ci. Donc, pour la première vague, qui est celle que vous avez probablement vue le plus souvent, on va essayer de délimiter 3 parties dans notre corps. La première qui va prendre le haut de la cage thoracique, la deuxième qui va comprendre les abdos, et la troisième le bassin. Il faut penser que vous avez des hameçons avec une ligne qui vous tire à chaque partie à un moment différent. Donc il va vraiment falloir isoler ces 3 parties-là. Alors moi je la commence en général avec une jambe en arrière et une jambe en avant avec le poids plutôt en arrière. Parce que tout simplement c'est une position de début d'ancrage et que régulièrement en fait je fais ce styling sur des ancrages. C'est un moment très propice à le faire dans la danse 4 temps. Donc vous pouvez, en plus ça va pouvoir vous stabiliser en termes d'équilibre. Donc je vous conseille, choisissez votre jambe d'appui, quelle qu'elle soit, c'est pareil. Moi en l'occurrence ce sera la gauche. Et on est parti. Alors on va commencer par vérifier qu'on a une posture correcte. Donc le dos plutôt droit, le bassin droit, donc ni cambré ni complètement enroulé. Et les épaules en haut, en arrière, en bas. Là j'ai une bonne posture. Donc à partir de ce moment-là, je vais commencer par envoyer en premier la première zone qu'on a délimitée, donc le haut de la cage thoracique, vers l'avant. Avec, il faut faire attention de ne pas enrouler les épaules. On ne veut pas voir ça, on veut voir ça. Donc vraiment, cette partie-là en avant. On essaye de pousser comme si dans notre dos, il y avait quelque chose qui poussait juste cette partie-là, mais celle-là reste en arrière. Une fois qu'on a réussi à isoler cette partie-là en l'envoyant en avant, on va faire exactement l'inverse. On va la renvoyer en arrière et ça va être la deuxième partie qui va aller vers l'avant. Donc les abdos. Celle-ci va reculer, celle-ci va avancer, ça donne ceci. Hop. Là, c'est une position assez inconfortable. Là, je suis revenue à ma position de base, donc j'essaye de garder au maximum le haut de mon dos droit. Ici, vous voyez que ça me fait avancer le bassin, c'est tout à fait normal. Et ensuite, ça va être exactement la même chose. Cette partie-là qui a avancé va reculer. Cette partie-là va avancer pendant que celle-ci recule. Donc, ça donne ceci. Là, vous voyez, mon bassin est encore en avant, donc on n'a pas tout à fait fini la vague. La dernière étape consistant à ramener le bassin en position d'ancrage. Vous voyez que j'ai fléchi ma jambe pendant ce temps. Je trouve que c'est plus pratique, vous pouvez ne pas le faire, mais personnellement, je trouve que c'est plus évident et plus stable. Et donc, dernière partie, je reviens en position d'ancrage classique en remettant mon bassin dans l'alignement. Donc, je refais, on décompose. Cette partie-là en avant, hop. Cette partie-là en avant, celle-là recule, hop. Cette partie-là recule, cette partie-là en avant, hop. Et on vient replacer le bassin. N'hésitez pas à le travailler plusieurs fois. Vous pouvez vous mettre de profil à un miroir. Ce sera toujours mieux de vérifier ce que ça donne avec un miroir. Regardez que vous avez bien votre dos droit et que... Alors pendant la vague, c'est normal que vous ayez un cambré, c'est tout à fait normal. Mais veillez à ce qu'au début et à la fin de la vague, vous soyez revenu dans une position avec votre dos droit et vos épaules en arrière. On va voir un deuxième type de vague qui va être assez semblable au précédent, seulement il va être de plus petite envergure, mais ne vous y trompez pas, en fait il est un peu plus difficile, il va engager un peu plus les abdos. Alors justement, en fait, il ne va engager que les abdos. La cage thoracique va rester sur place. Ça va être vraiment l'action des abdos et du bassin. Donc, même principe que la vague précédente, simplement la première partie qu'on avait isolée ne va pas bouger. Ou très peu. Ça va légèrement la réorienter, mais c'est vraiment minime.
On va essayer de penser au maximum à faire bouger ces deux parties-là, l'une après l'autre, comme tout à l'heure, donc. Et on va commencer par envoyer les abdos en avant. Hop. C'est ça qu'on veut envoyer. Une fois qu'ils sont en avant, ça a créé un cambré, c'est normal. On va faire l'inverse, on va aller reculer et on va venir avancer le bassin. On inverse, hop. Une fois que ici, du coup, on s'est replacé de droit, donc ici notre bassin est encore enroulé, mais c'est normal. Là, on a déjà replacé. On va venir faire, comme tout à l'heure, revenir replacer le bassin dans notre axe. Hop. Donc vous voyez que comme tout à l'heure, je l'ai fait sur jambes fléchies. Alors j'ai commencé jambes tendues, j'ai fini sur jambes fléchies. Libre à vous de ne pas le faire. Moi, je trouve ça plus pratique. Et c'est un type de vague que vous pouvez faire à plusieurs moments dans la danse, contrairement à l'autre qui est quand même très voyante. Si vous le faites plusieurs fois, on va quand même se dire que vous faites des choses très répétitives. Celle-ci va être beaucoup plus subtile et va donner beaucoup de souplesse à vos mouvements. Donc vous pouvez la faire pas à tous les ancrages, mais à beaucoup d'ancrages, parce qu'en fait, dès qu'on arrive en ancrage, si on fait juste ça, au lieu d'arriver en monobloc, ça va juste donner plus de souplesse à nos mouvements, tout simplement. Donc je refais, on isole cette partie-ci et cette partie-ci. On est tiré par là, juste au niveau des abdos, puis juste le bassin et ça recule, et on vient se replacer. Si je le fais à vitesse réelle, ça donne ceci. Dernier type de vague que je vous conseille de ne faire que si vous maîtrisez les deux précédentes, parce que tout simplement, si elle est ratée, c'est vraiment, vraiment très moche, et on le voit souvent malheureusement. Donc ça va être une vague inversée, c'est-à-dire qu'on va commencer en fait par le bassin au lieu de commencer par le haut. Donc on va commencer par envoyer le bassin en avant. Vous voyez que là je viens surtout creuser ici, j'envoie le bassin en avant, mais je creuse ici pour pas que ça enroule complètement. J'essaye de ne pas reculer, juste de creuser, donc ça va vraiment engager les abdos et c'est le but. Une fois que c'est fait, c'est aux abdos d'aller en avant et de remonter comme s'ils étaient remontés par-dessus le bassin. Vous voyez que là, mon bassin ne recule pas, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais voilà, on essaye de replacer par-dessus. Et une fois que c'est fait, c'est à la dernière partie de revenir, et c'est là que c'est un peu délicat et que souvent les gens se trompent, c'est qu'on ne veut ni enrouler le menton, c'est pas joli, ni enrouler les épaules, ni les envoyer en avant. Donc en fait, il faut vraiment que tout parte dans ce sens-là. Donc les épaules ne vont pas passer en avant. C'est juste... Donc on a fait bassin, abdos, et là on va venir replacer la cage thoracique par-dessus cet axe-là. Hop. Donc là c'est l'inverse, j'ai commencé fléchi, je finis jambes tendues. C'est un petit peu plus difficile parce que très souvent du coup on voit ce genre d'erreur-là. Il faut veiller à ne pas envoyer les épaules et la tête en arrière. Vraiment ça donne quelque chose de pas très esthétique. On pense à envoyer le bassin en avant. Donc là normalement ça doit même tirer dans la jambe, qui n'est pas encore tout à fait tendu, les abdos et la cage thoracique. Je le fais en vitesse réelle, ça donne... Et voilà, vous avez vu les trois vagues les plus courantes dans la danse, sachant que la première et la dernière peuvent tout à fait aller ensemble si vous avez le temps. Donc vous pouvez tout à fait faire quelque chose comme ceci. Ça peut marcher, mais veillez à vraiment les maîtriser, sinon... notamment dans le cadre de concours, si vous voulez en faire, vous risquez d'être pénalisé parce que ça peut être considéré comme une faute technique si c'est mal réalisé. Donc entraînez-vous, c'est normal si ça ne vient pas tout de suite, c'est assez difficile de faire des isolations, donc n'hésitez pas à vous entraîner, à faire du gainage parce que les abdos c'est vraiment hyper important pour les vagues et à vous regarder dans un miroir en le faisant. Voilà!